Je suis en haut d'une dune en train d'admirer un coucher de soleil. Je vous fais ce petit plan là parce que j'ai fait des super belles images au drone, je trouve, hein. C'est que mon avis personnel, mais les images sont vraiment belles. Et du coup je voulais vous les montrer, mais vu que j'avais pas introduit que j'allais sur une dune pour faire des bêtes d'images, je me suis dit que le décalage serait bizarre entre moi en train de rouler et bam, d'un coup moi en train de marcher dans le désert. C'est pour ça qu'il y a cette petite vidéo qui vous explique que je suis en haut d'une dune en train de faire des belles images. J'espère que vous avez compris. Bon, je vous laisse avec les plans au drone. Regardez, devant il transporte une pale d'éolienne. Bon, il y a un camion devant. Je vais essayer juste de doubler le camion, on verra mieux. Ce qui est très étonnant, c'est qu'il les transporte pas genre comme en Europe. En Europe, il les transporte à plat. Attends, je vais juste doubler... Et là, au fait, tout repose sur la base. Et bon, là, il s'est incliné parce qu'il passe sous un câble. Mais sinon, la pale d'éolienne, elle est pas à 90 degrés, mais elle est très inclinée. Et vous voyez, là, la pale, ils l'ont redressée. Elle était genre comme ça pour passer sous le câble, et maintenant, elle est transportée comme ça, un peu. Vous voyez? Hop. Et si je me décale un peu, on voit que tout retient sur la base sur la base de la pale. Et je me demande quel est l'avantage de les transporter comme ça. Parce que s'ils les transportent pas sur une remorque classique comme nous on le fait en Europe, c'est probablement qu'il y a une bonne raison. Et qu'ils doivent trouver un sacré avantage à la transporter de cette manière. Ouais, on voit, il la redresse. On va les remonter à la je pense. Et ouais, ah, bah oui, il y a un tas de début. Sinon, ça ne pas. Il y a quand même beaucoup de Le retour des éoliennes. Par chance, elles sont stationnées. Et du coup, ça ne posera pas de problème de les doubler. La route où je suis, elle est super belle. Ça ferait des bêtes d'images au drone. Mais le truc, bon alors là il y a un câble électrique. Mais le truc c'est qu'en fait il y a plein de virages et plein de camions. Et le drone il vole à peu près à hauteur de cabine de camion. Et donc j'aurai jamais le temps. Waouh, c'est beau à droite aussi. Et donc j'aurai jamais le temps d'esquiver s'il y a un camion qui arrive en face ou qui arrive derrière moi. Parce qu'en plus je dois rouler doucement. Donc vous n'aurez pas de plan au drone. Mais vous aurez peut-être, si le plan rend bien. Oula, je me suis pris un insecte. Un plan séquence de moi en train de conduire sur cette magnifique route en accéléré. Et ça c'est que si ça rend bien. Si ça rend pas très bien, bah vous aurez pas le plan, vous voyez.
sur la route pour aller au Machu Picchu. Et j'avais vu que la route celle-là que j'emprunte, elle était censée être en très mauvais état. Et assez dangereuse parce que très étroite. Et ben je suis agréablement étonné. Mais finalement la route est en très bon état. Hein. Bon, elle vient d'être refaite, ils sont en train de la refaire là. Et la route est neuve, ce qui explique peut-être cela. Mais je m'attendais en fait à une route toute étroite et tout. Où ça allait être difficile de croiser d'autres voitures. Mais en fait non, en vrai ça va, c'est une route, c'est même une bonne route hein, pour le pays. Bah oui, vous vous souvenez, c'était le plan juste d'avant quand je vous disais que j'étais presque déçu que la route soit en très bon état. Eh bah sachez qu'elle n'est plus en très bon état. Et qu'en plus, il y a plein de petits chemins. Il faut pas se tromper, il faut prendre le bon petit chemin. Et du coup c'est un peu compliqué. Du coup je fonctionne avec 2 GPS. Parce que le premier GPS qui est en grand là que vous voyez sur mon écran tout poussiéreux, lui il dit qu'il n'y a pas de route pour aller où je veux aller. Google Maps lui il dit qu'il y a une route. Mais Google Maps n'indique pas tous les autres petits chemins. Tandis que le GPS que j'ai en grand ouvert, lui il indique qu'il y a plein de chemins. Oh, attends, on va demander. Buenos días. Tengo una pregunta. ¿Es la dirección por Machu Picchu? ¿Sí? Sí, muchas gracias. Et ben voilà. Je pense que je suis sur la bonne route. J'étais sur cette route là qui est à double sens, hein, même si c'est très étroit. Regardez la vue, c'est magnifique. Waouh! Je dois rejoindre Agua Caliente pour aller au Machu Picchu demain. Google Maps il disait que par la route où je suis ça passe. Et j'utilise un autre GPS qui disait que ça passait pas. Je m'en suis rendu compte qu'aujourd'hui que l'autre GPS disait que ça passait pas. Du coup je fais confiance à Google Maps. Et là je viens d'arrêter un chauffeur de bus. Et je lui ai demandé si la route elle passait. Il m'a dit non pas du tout, faut que tu fasses tout un gros détour. Et du coup je me tape un détour de 254 km. Avec principalement de la piste. Et il est 13h. Et le GPS indique 6h30. Donc j'en ai pour, je pense, au moins 7 heures de route. Bon, je vous laisse, j'ai un peu de route à faire. Mais la vue est pas mal. À défaut de pas être du tout au bon endroit. Je suis en train de marcher le long des rails pour rejoindre Agua Caliente. Et du coup, je vais vous raconter un petit peu plus de ma journée d'hier. Je raconterai tout une fois que je serai sur le Machu Picchu pour avoir une belle vue. En gros... Non, en fait, je vais tout vous raconter là. En gros, j'arrivais du sud, en gros sud, donc moi, Agua Caliente pour aller au Machu Picchu, et point nord on va dire. Et moi j'avais vu qu'il y avait, sur Google Maps, il y avait une route qui permettait du sud de rejoindre Agua Caliente. Et je me suis dit, top, je vais prendre cette route là. Sauf qu'en fait, la route, c'est pas du tout une route, c'est genre un chemin pédestre. Heureusement, j'ai arrêté un taxi, j'ai demandé à des gens, ils m'ont dit bah non, ça passe pas du tout, faut que tu fasses tout le grand tour. Et du coup, j'ai fait hop, et après j'ai dû faire un détour par Cusco, revenir du nord, et du nord, arriver jusqu'au Machu, arriver jusqu'à Agua Caliente. Ce qui fait que du coup, j'ai pas réussi à atteindre l'hôtel que je voulais atteindre. J'ai roulé, je crois que j'ai roulé genre 11 heures en tout hier, et une grande partie de nuit. Vous vous demandez comment tenir éveillé de nuit sur des petites routes de montagne? Eh ben c'est très simple, vous conduisez tranquillement avec votre petite moto. Et de temps en temps, par surprise, tapis dans l'ombre, il y a des chiens qui sortent, qui vous aboient dessus et qui vous foncent dessus. Je vous assure que ça vous donne une décharge d'adrénaline qui vous permet de rester éveillé. Attendez, parce qu'il y a un pont, faut pas que je me casse la gueule. Donc ça, c'était pour la partie sur la route. Et ensuite, la piste, c'est une piste genre large d'une voie. D'un côté, t'as une falaise. De l'autre côté, t'as le vide. Et c'est une piste de terre toute défoncée, avec des endroits très humides, donc très glissants. Et si tu te plantes et que tu tombes, bah c'est terminé, tu meurs. Et du coup, je suis arrivé à une ville avant Agua Caliente, où je devais normalement dormir. Et je me suis arrêté à 22h30. Je me suis levé du coup à 7h du mat. Non, à 5h du mat. J'ai fini la piste que je devais faire normalement hier soir de nuit. Et là, je suis en train de marcher du coup sur les long des chemins de fer pour rejoindre Agua Caliente. En espérant que là-bas, je pourrais acheter un ticket de bus pour monter au Machu Picchu. Sinon, je crois qu'il y a encore 3 ou 4 km de montée et genre 500 mètres de dénivelé. Donc on verra bien. Voilà ce qui s'est passé hier soir.
Je vous fais une petite update de l'avancée. Alors juste là-bas derrière, il y a l'accès pour monter au Machu Picchu. Je vais le monter à pied parce qu'en fait, pour aller acheter le ticket, il y a genre 2 ou 3 km. Et si je peux pas acheter de ticket, ça rajoute du coup 4 ou 6 km à pied, plus la montée à faire. Et du coup, je me suis arrêté juste ici. Je vais manger des empanadas pour mon petit déj parce que j'ai mangé genre juste un cookie. Et du coup, je vais reprendre des forces, attendre 3 quarts d'heure, le temps que je puisse monter, et j'attaque la montée à pied. En espérant que je fasse pas une énorme connerie et que je vais pas être flingué arrivé en haut. À voir, affaire à suivre. Bon, je suis en train de faire la montée là, et honnêtement, je m'attendais à que ce soit plus dur. J'ai fait les 3 quarts là pour le moment, et je vous rappelle, il y a 4,6 km à monter, et il y a 460 mètres de dénivelé. Et je m'attendais à que ce soit très dur, surtout que vu que j'ai fait la marche avant et que je suis à moitié malade. Mais au final, ça se fait bien, ça fait une demi-heure que j'ai commencé à monter. Je pense dans un quart d'heure j'ai fini, donc en 3 quarts d'heure, tranquille quoi. Après toutes ces galères, voici le Machu Picchu.